Alors, bonjour, correction du numéro 94, page 160. On a une fonction petit f qui modélise la quantité de substances médicamenteuses dans le sang entre donc 0 et 12 heures, représentée par t, votre variable. Donc, première question, on vous demande la dérivée de la fonction petit f. Donc, vous faites la constante 30 fois la dérivée de l'exponentielle, et donc la formule u'e de u. Vous voyez que je n'ai pas pris la peine de faire le calcul 30 fois moins 0,15, ce n'était pas forcément utile ici. L'exponentielle, c'est toujours positif, donc on a un facteur négatif. On peut conclure tout de suite que f' est négatif sur 0,12. Si f' est négative, la fonction f est décroissante sur 0,12. Même chose, même remarque, j'ai pas fait le tableau de variation, ce qui vous permet de ne pas avoir à calculer les extrémums. On vous demande ensuite de déterminer la quantité présente au bout de 12 heures, donc il faut calculer f de 12, la valeur exacte 30 exponentielle de moins 1,8, et donc quand vous tapez sur votre calculatrice, vous avez 4,959. Si vous voulez arrondir à 10 moins 1 près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, vous voyez que vous allez être plus proche en fait de 5 que de 4,9. J'ai noté 4,95, le milieu en fait du segment de droite, entre 4,9 et 5, d'accord, la moitié, et donc vous voyez 4,959, on rajoute 9 millièmes, donc on est plus proche de 5 que de 4,9. Donc si vous devez arrondir à 10 moins 1 près, un chiffre après la virgule, vous devez donner 5 comme valeur. Donc votre conclusion, au bout de 12 heures, la quantité présente dans le sang est de 5 mg par litre. Ensuite, question 2, on vous demande de prouver que grand F est une primitive de petit f, toujours deux méthodes, où vous prenez votre fonction grand F et vous la dérivez, donc ici moins 200 fois la dérivée de l'exponentielle. Ça vous donne donc, vous retrouvez petit f et vous pouvez conclure que grand F est une primitive de petit f. Ou la deuxième méthode, et généralement quand on vous donne la fonction grand F, vous ne pouvez pas faire cette deuxième méthode parce que vous êtes bloqué, mais là on pouvait utiliser en fait les formules. Vous prenez petit f, vous partez de petit f, la seule formule de primitive que vous connaissez, c'est u'e de u, donc la fonction n'est pas tout de suite sous la bonne forme. Vous notez à l'intérieur des parenthèses ce que vous voulez, c'est-à-dire le u'e de u. Pour déterminer la constante par laquelle vous allez multiplier pour retrouver 30 fois l'exponentielle, vous notez 30 sur moins 0,15. Et 30 sur moins 0,15, ça va nous donner moins 200. Donc sous cette forme-là, et pour l'instant on est toujours sur la fonction petit f, votre fonction petit f c'est moins 200 fois une fonction, donc vous connaissez la primitive. Donc la primitive de tout ça, on aura moins 200 fois exponentielle de moins 0,15 t. Ensuite,